Salutations encore, frères et sœurs. La nuit est manifestée. Ici, à l'église de Maison de Limoges, on a la présence de notre Mouledi, Zulu Lassan. C'est une grâce. Et malgré les tribulations, malgré les circonstances, on a encore pu être tous réunis. Et ça, c'est encore une autre grâce. Et gloire à l'Oba. Nous allons poursuivre toujours dans Wonja. Wonja, comme nous le savons, qui est passé de non-initié gracié à initié en chef consacré. Réellement, est-ce qu'on peut imaginer cette performance? Ce n'est pas de lui-même, mais c'est par la manifestation de la grâce de Tété qu'il a établi, qu'il a envoyé pour pouvoir transmettre des visions, prendre contact pour pouvoir éclairer, prévenir. Donc, prise de contact et vision du futur, traverser la temporalité, être au-delà de l'espace-temps par l'assistance du Verbe et voir. Pour libérer, car Wonja, c'est être libre, c'est la liberté. Mais pour libérer qui? Pour libérer les non-initiés qui sont dans le voile de l'antivérité, qui sont encore captifs du mensonge de Satan, le Moutima Bobé, le mauvais esprit. Nous allons aller dans le chapitre 20 de Wonja. Après le chapitre 19 qui est le désarroi des Djennés, qui déjà est un chapitre mystérieusement puissant. Car là on peut voir à cette époque, on voit les Kamites. Ils veulent parler de l'Égypte antique. Ils se prennent pour des Kamites. Pourtant, comme notre Mouledi nous l'a dit, si on les envoyait à l'époque des Kamites là, enfin des Égyptiens de l'époque antique là, ils n'allaient même pas les regarder. Et ils disaient, mais tu sors d'où? On ne comprend pas ta langue. Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourtant, Wonja, il a averti. Et au chapitre 20, au verset 1, il est dit, l'année où, donc déjà, le titre du chapitre important, Wonja se promène spirituellement nu et déchaussé. Donc, on peut lire le chapitre, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'un Mutopeda Moudi aussi puissant va se promener nu et déchaussé? Qu'est-ce que cela symbolise? Car nous savons que Essombe, notre grand frère Essombe, il nous a conseillé, il nous a exhorté à porter, à nous revêtir des armes spirituelles de l'initié. Alors pourquoi est-ce qu'un Mutopeda Moudi, il va se promener nu et déchaussé? On va voir. L'année où Mbondé, Tartan, envoyé par Mouanedi Wei Sargon, roi de Namala, donc je m'en vais, virgule, va assiéger Mukanda Nginya, Astod, et son empara. Donc là, ici, Wonja, il situe le contexte, avec précision. Car ici, pour qu'on puisse mieux entrevoir ce contexte, Mukanda Nginya, Astod, cette région-là, ce coin-là, c'est là où, souvenez-vous, nous a dit, que les Mbanamboa, donc les Philistins, avaient amené l'Arche de l'Alliance dans ce territoire-là. Et on sait, par rapport à l'entité qui est derrière l'Arche de l'Alliance, donc l'entité protectrice de l'Arche de l'Alliance, on sait ce qui s'est manifesté là-bas. Et oui, les châtiments, car cette entité-là, elle ne rigole pas. Donc ici, on voit, Wonja, donc, il était à la période où il y avait Sunga, où il y avait le roi Wemba Nginya. Wonja lui-même qui est fils de Nginya Moulema. Donc le courage. Donc il ne sort pas de n'importe où. Donc là, on voit le cadre. Verset 2, il est dit, en ce temps-là, Moutat est dit, l'entité qui guide et qui intronise les initiés.
m'adressa la parole à moi, Wonja, virgule, fils de Nguinya Moulema, et me dit, 2 points, va, virgule, détache spirituellement le pagne de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds, point. Je fis ainsi, virgule, marchant spirituellement nu et déchaussé. Donc là, Wonja, il a accompli des gestes prophétiques, spirituellement. Donc, le fait d'avoir ôté son pagne spirituellement de ses reins, ça ne veut pas dire que sa nudité réellement a été dévoilée par rapport au monde occulte. Car par rapport au plan occulte, ils étaient voilés, ils ne pouvaient pas percer sa nudité. Ils ne pouvaient pas. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Doubissé. Quand il est revenu de son voyage puissant et qu'il a révélé des secrets à sa famille, il a initié sa famille, mais le monde occulte ne pouvait pas percer, ne pouvait pas entendre. Donc là, même s'il ôte son pagne spirituellement nu, que Mouta te dit il voit nu, mais ce n'est pas une honte, parce qu'il est dans la vérité. Il est en train d'exécuter des gestes prophétiques. Même s'il ôte, il se déchausse. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de désobéir, de ne pas manifester le zèle, car on sait par rapport aux armes spirituelles de l'initié ce que ça représente. Le fait d'ôter la ceinture de vérité autour de la taille. Le fait d'ôter les chaussures, le zèle pour annoncer la bonne parole, pour propager la bonne nouvelle. Donc pourquoi l'a-t-il donc fait? Des gestes prophétiques. Car au verset 3, il est dit, et Moutati dit 2 points, de même que toi, Wonja, virgule, marche spirituellement nu et déchaussé, virgule, ce qui sera dans 3 ans. Donc la précision, un signe et un présage, virgule, non, un présage pour les non-initiés Djenne et pour ceux de Mundo. Point. Les non-initiés Djenne et pas directement Djenne. Les non-initiés Djenne et pour ceux de Mundo. Donc qui est Djenne? Qui est Mundo? Nous le savons. Mundo c'est l'aîné. Djenne vient après. Les fils de Bowinda. Donc là, c'est, on va dire, les 2 aînés. Les 2 premiers fils de Bowinda. Et Mouledi nous a fait 2 enseignements redoutables par rapport à la chute de Mundo et aussi de Djenne. Par rapport au nom de leurs enfants, qui ont porté des noms initiatiques, qui dans le mystère dévoilaient ce qui allait se produire par rapport à leur chute. Donc là, ici, le signe sera manifesté. Après, et par rapport au geste prophétique de Wonja. Au verset 4, de même, le roi de Namala. Donc, on va dire en parallèle pour la compréhension. De même, le roi de Namala emmènera spirituellement de Djenne et de Mundo, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards non initiés, virgule, nus et déchaussés, et le dos découvert, virgule, à la honte de Djenne. Donc là, on voit que les gestes prophétiques vont se réaliser. Parce que Mouta l'a annoncé. Et je me souviens, pendant les questions-réponses, il y a eu une question concernant par rapport aux gestes prophétiques de Wonja. Et on a compris que quand Moutopeda nous dit il va se déplacer, nous, de l'extérieur, on peut l'observer. Là, on peut par exemple observer notre Mouledi. Il va nous sourire, il va se mouvoir d'une certaine manière. On va essayer de capter, mais pourquoi Mouledi se déplace comme ça? Pourquoi Mouledi Mathieu regardait comme ça? Pourquoi? Mais des fois, trop de pourquoi là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout.
Restons focalisés sur le message, sur notre tâche qui est la sanctification, qui est de percer la révélation à travers la méditation consciente, agréée par le Verbe. Car ici, le fait donc que ces non-initiés-là, ils vont être capturés, ils vont être captifs, donc ils vont être dans une domination. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette domination? Pourquoi? On va voir au verset 14 du chapitre 19, la page juste précédente. Il est dit, Moudi Mabeko qui s'est dit, donc là par rapport au désarroi des djennés, non initiés, la précision. Moudi Mabeko qui s'est dit à retirer la protection au milieu d'elle et un démon de confusion, de haut rang s'est manifesté dans le territoire, virgule, pour faire chanceler les non-initiés corrompus de djennés dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc ça veut dire qu'il y a la protection qui a été retirée. Il y a eu des avertissements qui ont été même manifestés aux ambassadeurs de Mundo, dans le chapitre 18. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas percé le mystère de l'avertissement. Ils n'ont pas percé le mystère du signe et celui du présage. Ils étaient très confiants. Donc, l'excès de confiance, c'est dangereux. Donc, on relit le verset 4. De même, le roi de Namala. Et on voit ici que Namala, déjà, par rapport à son nom, comme j'ai dit, Namala. Donc, où je quitte, je m'en vais, où je me déplace. Donc, il va venir, il va les rendre captifs sous la domination et donc il va les déplacer. Parce que derrière le nom, la signification du nom, comme le nom, c'est l'esprit, ça ne rigole pas. Même le nom est prophétique. Et là, on peut le voir là, ici, avec Namala. Les vieillards, donc, les jeunes hommes, et les vieillards non initiés, virgule. Donc, toutes les catégories. Hein. Personne n'y échappe. Quand la protection est retirée, que tu sois jeune, vieux, et que tu ne manifestes pas la vérité, que tu ne marches pas selon la vérité, et que tu rentres dans une domination, c'est tant pis. Parce que le monde occulte, il nous guette. Et qu'on soit jeune, qu'on ait des enfants, qu'on soit un peu plus dans l'adolescence, hommes, femmes, on est tous pris pour cible. Tous. Mais ici donc, nus, sans protection. Le pagne retiré, ça veut dire qu'ils ont abandonné la vérité. Ils se sont détournés de ce que Mundo, à la base, et Djennés ont manifesté. Des exploits qu'ils avaient accomplis. De ce qu'ils leur avaient transmis. Ils se sont détournés. Donc nus, déchaussés. Donc le zèle même pour apporter la bonne nouvelle, ça disparaît totalement. Et le dos découvert, donc sans protection. Ça va symboliser le dos. Sans protection, virgule, à la honte du Djennés. Alors, verset 5, on sera dans l'effroi. Dans l'effroi. Donc l'épouvante. Le questionnement. Pourquoi cela nous arrive? Pourquoi sommes-nous rentrés dans ces circonstances? Pourquoi nos actions ne mènent pas à terme pour se concrétiser selon que nous on veut?
Non. Il y a l'effroi qui rentre. Et dans la confusion, comme on a lu, que Moutatesi a retiré la protection, et un démon de haut rang de confusion est rentré. Donc nous devons faire attention. Que ce soit dans nos échanges, dans notre marche, pour ne pas tomber dans ces manifestations-là. Pour ne pas être dans l'effroi, ni dans la confusion. Virgule. À cause de Mundo, en qui l'on avait mis sa confiance, virgule. Donc, comme on sait qui est Mundo, et pour ceux de YouTube, Mundo, c'est couche, pour votre compréhension, mais c'est l'Éthiopie, c'est Mundo, qui signifie noir. Et il y a les vidéos sur YouTube de notre Mouledi Zulu Lassan, vous tapez la chute de Mundo de l'Éthiopie, et aussi la chute de Djenné, l'Égypte antique, et vous allez voir les mystères révélés par notre Mouledi. Donc, la confiance qu'ils avaient mis en Mundo n'était pas selon le verbe. Comme peut-être par rapport à des rapports qu'on peut avoir entre nous, entre frères et sœurs, donc le relationnel, faire confiance à un frère, faire confiance à une sœur. Mais si on ne met pas ça selon le verbe, on risque d'être ébloui parce qu'il se cache derrière, par les attaques et les flèches de l'ennemi qui se cachent derrière. Et on poursuit. Et de Djenné, dont on se glorifiait. Il se glorifiait de Djenné, pourquoi? Chapitre 19, verset 3, page 507, juste avant. L'esprit du grand savoir de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle, mais sera connu que par les deux, virgule. Et Mundi Mabeko, qui s'est dit l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, anéantira son conseil. On consultera des démons et les enchanteurs, virgule. Ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, on voit la capacité de Djenné, qui est la vision. Donc, Djenné qui veut dire voir. Donc, il perce la vision. Donc, il se glorifiait. Mais ils ont mis leur gloire dans Djenné. Ils ont mis leur confiance dans Mundo. Sérieusement, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Même si nous sommes là, on avance, on se fait confiance. Si on voit qu'on a un frère qui est élevé, une sœur qui est élevée, qui a un zèle, qui manifeste ce zèle, donc il se glorifie selon le verbe. Parce que la gloire revient à Tété seul. Mais nous devons faire attention. La gloire revient à Tété seul. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas féliciter un frère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'admiration pour ce qu'un frère ou une sœur va déployer comme zèle. Comme on a vu par rapport à Essombe. Le modèle. Mais toute la gloire et la confiance ne revient qu'à Tété, par son verbe. Et là, ici, ils ont fait cette erreur de s'attacher charnellement par rapport à la confiance et le fait de glorifier Djenné. Verset 6. Et les habitants de cette côte, donc de cette rive, de ce coin, donc à Wassé Djedou, et les habitants de cette côte diront en ce jour, 2 points. Donc certains ils disent dans les réseaux, bon, ils vont dire les retombées. Ils vont dire voilà les retombées. 2 points. Voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, virgule. Ah! On a attendu. Mince, mais le frère il a quitté, comment? Le zèle là! Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est lui là, le frère que j'ai vu, la sœur que j'ai vue, il quitte. Mais moi je vais rester faire quoi là? Et ça c'est dangereux. Ça veut dire que là on a regardé charnellement le frère et la sœur par rapport à ce qu'il a manifesté. Or, notre référence, c'est notre Mouledi.
Notre référence, c'est l'enseignement. Notre référence, c'est la méditation, c'est la prière consciente. C'est la repentance sincère. Donc on revient verset 10. Voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, virgule, sur lequel nous avions compté, pour être secourus, virgule. Mince. Tu t'appuies charnellement, tu attends le secours charnel. Dès que ça ne se manifeste pas, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompé? C'est pas la bonne maison? Non. Rentre en toi-même. Prends du recul. Observe. Analyse. Où est-ce que tu étais avant? Ce que tu manifestais avant et ce que tu es capable de manifester maintenant. Soyons sincères envers nous-mêmes. Et on aura la réponse directement. Parce qu'il n'y a pas photo. Entre les quoi ça, les... et ce qu'on manifeste maintenant, même ceux dans le monde, ils nous disent, mais toi, tu as trop changé. Toi, matin, soir, c'est Zouloula. Toi, c'est non, la vérité. Si... Ah oui, les tribulations, les attaques, la famille, charnel. Non, on ne te reconnaît plus. Tout ça pour nous fatiguer, nous épuiser. Mais, malgré ces tribulations, si on met notre réconfort, notre attente dans le secours qui vient du Verbe, malgré les tribulations, ben on pourra résister. On pourra résister. Virgule. Donc il poursuit et se pose la question. Pour être délivré du roi de Namala, ça veut dire qu'un roi, il les a tellement terrorisés. Pour être délivré d'un roi, ils tremblent. Mais ils oublient que derrière le roi, qui c'est qui établit le roi? Qui c'est qui manifeste la puissance du roi? Non pas que c'est le Verbe qui a envoyé Namala faire ce qu'il a fait. Mais nous savons que le roi initié, c'est le Verbe qui l'établit. Et on connaît la puissance du roi initié. Alors là, c'est un roi, la Namala, qui les fait trembler. Et ils poursuivent. Comment échapperons-nous? Là, c'est la question. Quand on est bloqué, on est dans les tribulations. On réfléchit. Et si on ne médite pas bien, on pourrait se poser cette question. Mais je vais sortir de cette tribulation. Comment? Je vais faire comment? Je regarde à droite, je regarde à gauche, j'analyse, je calcule. Je dis non, c'est pas possible. Les finances, ça va pas. Le boulot, ça va pas. La construction, ça va pas. Pour les frères, si des frères cherchent une sœur, non, on ne trouve pas. Ou une sœur cherche un frère, non, c'est pas possible. Ça ne correspond pas. Je vais sortir de cette situation. Comment? Eh bien, c'est tout simple. Là, on dit c'est tout simple. Hein. C'est toujours simple. Toujours simple. Mais quand ça arrive, c'est compliqué. Mais c'est à cause de nous-mêmes. Comment échapperons-nous? Mais dans le chapitre 19, verset 20, il est dit, on va lire le verset 20. C'est important ce verset. Car il situe notre époque par rapport à la prophétie que nous vivons. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Point virgule. Les non-initiés de Djenné qui, ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, virgule, crieront à l'aube. Crieront à l'aube. À cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sangs mêlés, et par la manifestation de sa grâce, Loba leur enverra un grand sauveur avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation
de la démon Sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, un grand défenseur, après les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx du territoire de Djenné, pour les délivrer. Donc, comment échapperons-nous? La délivrance, elle est là. Le défenseur, il est là. C'est le verbe. T'étais et toujours glorifié. C'était le message.